dans le jour 4 de 24 jours pour s'aimer. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui avec une nouvelle thématique, une nouvelle piste pour aller vers l'amour de soi. Je rappelle que ce petit défi de 24 jours pour s'aimer, ce n'est pas magique, ce n'est pas miraculeux, ça va t'aider à aller plus en profondeur, à te découvrir un peu plus et à t'écouter davantage et à augmenter l'amour que tu peux avoir pour toi, ce qui va forcément avoir un impact sur les autres par la suite. Mais en tout cas, le but ici, c'est quand même de faire les petites choses que je te dis de faire, et déjà qu'il n'y en a pas beaucoup. C'est très simple et très rapide. Donc voilà, prends le temps de le faire, de vraiment être dans le concret, dans le pratique, parce que je sais que quand on est sur le chemin de la guérison, on lit un tas de choses, on écoute un tas de choses, mais on ne fait rien de concret. Et c'est ça qui fait la différence entre ceux qui guérissent, qui avancent, qui évoluent, et ceux qui stagnent, qui sont toujours au même point. Il y a ceux qui vont évoluer, guérir, accroître, développer leur amour pour eux-mêmes, et ceux qui vont être juste des sachants, des personnes qui vont entendre un tas d'infos et qui auront toujours les mêmes problématiques et les mêmes blessures. Donc mon but, ce n'est pas que tu sois dans le deuxième cas et que, voilà, le but c'est quand même que tu avances sur le chemin de la guérison, que tu t'aimes réellement un peu plus à la fin de ces 24 jours. Donc, aujourd'hui, on va se connecter à notre caractère un peu sacré qu'il y a du coup en chacun de nous, en chacune de nous. Donc, avant de s'aimer, c'est important de voir sa valeur, de voir, de comprendre qu'on a une valeur extraordinaire. Et là, je ne vais pas te dire que toi, personnellement, euh, Géraldine, tu es très particulière et tu es extraordinaire, mais pas mes autres auditeurs, non. Vraiment, c'est pas prendre conscience de sa valeur dans un mood un peu de comparaison. On n'est pas dans l'orgueil. Je rappelle que l'amour de soi, c'est pas l'orgueil, c'est complètement différent. Donc on va pas aller se comparer en disant que je mérite plus, j'ai plus de valeur que, etc., etc. On a tous une valeur, on est tous méritants, on est tous sacrés. Et rien que de se rappeler de ça, de se rappeler de ce rapport sacré, nous sommes en vie sur cette terre. Je ne sais pas si tu te souviens de tes cours de bio ou même de la préparation à l'accouchement. Franchement, un être qui naît sur terre, c'est quand même un sacré miracle presque. Mais pas dans le sens religieux, vraiment. Enfin, tu vois, pour que le spermatozoïde arrive au beau moment, etc. Après que ça tienne pendant 9 mois, puis quand t'accouches, que l'enfant il soit bien, bien en forme, bien en vie, puis qu'il reste en vie aussi pendant 1 an, parce que la mort subite du nourrisson, je crois que c'est pendant 1 an, il me semble. Euh, Bref, tout ça montre quand même notre caractère sacré. Que juste ça, juste ce parcours qu'on a fait pour arriver sur cette terre montre à quel point on est sacré et qu'on doit se valoriser, voilà, plutôt que de se dire que bah, je suis personne, etc. Tu as un caractère extrêmement sacré et tu vas vivre pendant des années et des années. Il y a des animaux, il y a des êtres vivants qui sont là pour un jour, 3 jours. Nous, on est là pour allez, au minimum 60 ans jusqu'à 90 ans. Voilà, c'est vraiment important de se rappeler que, genre, juste là, le fait qu'on soit en vie et comment on a, on est arrivé, juste ça, en fait, tu devrais dire, ouais, j'avoue, je suis une badass, je suis extrêmement sacrée. Ça montre juste qu'on mérite de recevoir le meilleur. Et au lieu d'aller rechercher le caractère sacré, divin à l'extérieur de soi, donc soit par ta religion, alors je ne dis pas qu'il ne faut pas être religieux, qu'il ne faut pas être dans la spiritualité, ok? Mais soit par ta religion, ta spiritualité, par des fans, des idoles, euh, qu'il y a autour de toi, voilà, de la reconnaissance autour de toi, bah, j'aimerais que tu vois que toi, tu es finalement
un dieu, une déesse, tu es en tout cas très sacré et que tu te traites de la sorte aujourd'hui. Alors, quand je dis ça, je dis pas ça pour être dans le négatif de la diva, hein. Je dis pas ça d'être insupportable avec tout le monde, de faire ta relou, voilà, d'exiger des trucs, enfin, insupportables. Voilà, mais finalement, dans les traditions anciennes, les dieux et les déesses, on leur faisait des offrandes, on leur portait une attention particulière, on leur donnait quelque chose de beau, on leur apportait une attention. Et donc aujourd'hui, c'est ce que tu vas faire pour toi. Tu vas t'accorder un peu de temps pour te connecter finalement à ta déesse intérieure. Et donc là, je pars en astrologie et je vais parler de Vénus rapidement, hein. Vénus en astrologie, c'est vraiment l'archétype de ce sacré, de ce divin, de la déesse, même si le nom de toutes les planètes en astrologie font référence à des dieux, mais là, on parle vraiment de celle qui honorait-moi et qui demande aussi, Vénus, quand on regarde Vénus dans ta carte du ciel, c'est là où est-ce qu'on est attiré par le beau, par l'art, par l'harmonie, par quelque chose de somptueux, de luxueux. C'est vachement en rapport avec l'argent également, Vénus. Bref, il y a quand même un caractère hyper sacré autour de Vénus. Et donc, aujourd'hui, comment est-ce que tu pourrais te connecter à ça? T'apporter du beau, prendre quelques instants aujourd'hui pour te créer peut-être un bel espace chez toi. Tu vas peut-être prendre quelques instants aussi pour te préparer ce matin. Au lieu de faire un truc vite fait, tu te coiffes pas vraiment. Tu prends le temps de ouais, mettre une crème, faire un masque, mettre un parfum que t'as pas mis depuis longtemps, te faire une nouvelle coiffure, un truc un peu spécial, mettre ce vêtement que ça fait des années et que tu te dis ouais je le mettrai, je l'adore, mais bon j'ai pas d'occasion de le mettre parce qu'on sait pas, parce que ouais, il est trop beau pour aller à tel endroit, mais en fait, il n'y a rien qui est trop beau pour aller à tel ou tel endroit. Mais ce putain de vêtement aujourd'hui, mais ce parfum super cher que tu t'es acheté il y a super longtemps, et que tu mets pas parce que c'est pareil, il n'y a pas d'occasion aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une bonne occasion de te traiter comme un dieu, comme une déesse, comme une personne sacrée, qui peut mettre des choses. Waouh, magnifique, extraordinaire, cher. Je ne te dis pas, encore une fois, d'aller là tout de suite acheter un parfum cher. Je te dis de faire par rapport à ce que tu as. Peut-être aussi prendre un bon bain avec une bonne musique quand tu rentres chez toi ce soir, une bougie, mettre quelques huiles essentielles dans ton bain, faire un détour à la boulangerie que tu adores pour t'acheter ce super fondant au chocolat ou toute autre pâtisserie qui te ferait plaisir, hein, d'ailleurs. Ouvrir cette bouteille de vin qui est là depuis des lustres aussi, que tu veux ouvrir seulement parce que quand il y aura des super invités qui n'arrivent jamais. Aujourd'hui, c'est toi l'invité, c'est toi, c'est à toi que tu fais une offrande, c'est à toi que tu portes ton attention. Peut-être même si tu manges toute seule, tout seul ce soir à table, tu peux aussi préparer la table, faire une belle table, mettre un petit bouquet, mettre les couverts, mettre une belle nappe, etc. Peu importe comment aujourd'hui tu peux te faire une offrande, être dans cette énergie vénusienne. Vénus, c'est vraiment celle qui, qui est là, qui est assise sur son trône, quoi. Mais, tu vois, sur son transat, pas son trône, mais une sorte de transat qui attend qu'on la serre et qui profite des moments, des mets les plus délicieux, des produits les plus qualitatifs, voilà, qui, euh, qui est dans tout ça. Et donc, aujourd'hui, je veux que tu te traites de cette façon et pas forcément d'attendre que les autres te traitent de cette façon. Il y a d'ailleurs un livre que j'adore, que j'ai offert à une amie hier, qui s'appelle Achète-toi toi-même ces putains de fleurs. Voilà, c'est un peu vulgaire le titre, mais justement, ce livre, je l'ai adoré parce que on a tendance à attendre trop que les autres voient notre valeur, qu'ils voient qu'on est génial,
qui voient qu'on est extraordinaire et donc quelqu'un va nous offrir un bouquet, quelqu'un va nous porter une attention, quelqu'un va nous offrir un massage, quelqu'un va faire un repas pour nous, quelqu'un, blabla, va nous faire un compliment. Non, stop, aujourd'hui c'est toi qui te connectes à ta valeur, qui te traite comme une personne sacrée, sans dépenser un max d'argent, parce qu'on n'est pas obligé de dépenser énormément d'argent pour se traiter comme une personne sacrée, juste, ben, comme le titre du livre le dit, de Tara Schuster, achète-toi toi-même ces putains de fleurs, et bien là, c'est fais-toi ce massage, fais-toi ce soin, fais-toi cette coiffure, fais-toi cette table magnifique pour que tu puisses dîner. Écris-toi une carte si tu as envie de t'écrire une carte aussi. Avec, ça peut paraître hyper égocentrique et narcissique. Là, on est pour 24 jours pour s'aimer. Donc, n'aie pas peur de faire des choses qui te semblent genre, ouais, mais je suis pas narcissique, j'ai pas un ego. Tant que tu ne te compares pas aux autres pour dire que toi tu es meilleur que ou tu es moins bien que, tu n'es pas dans l'orgueil. Gonfler son ego, ça n'a rien de négatif si c'est fait de façon saine. Donc, tu peux aussi te faire une jolie carte, tu vas te faire un dessin ou tu vas coller de jolis scotch et tu vas t'écrire un joli mot pour te rappeler. Tu vois, ça peut être une carte que tu pourras ouvrir dans les moments un peu compliqués où tu seras dans le down, etc. Te faire, voilà, cher, donc je vais prendre avec moi, hein, je m'appelle Nitsa, donc chère Nitsa, je voulais te rappeler par cette carte à quel point tu es merveilleuse, tu as ceci, ceci, cela comme qualité. Euh, et voilà, en tout cas, traite-toi aujourd'hui comme une personne sacrée parce que tu es une personne sacrée. Donc, connecte-toi à ce sacré au fond de toi. Plus tu te connecteras à ce sacré au fond de toi sans attendre que les autres le fassent pour toi, plus ce sera facile de t'aimer, de voir ta valeur et aussi par la suite, eh bien, de stopper des relations, d'arrêter des boulots qui ne te conviennent pas. Et genre, wow, mais t'as vu qui je suis? Moi, j'accepte pas ça. Alors que quand on est dans l'attente que l'autre nous voit et nous dise quelle est notre valeur et nous dise qu'on est génial et nous dise que je sais pas quoi, on est dans une attente et on est plus en proie à eh bien, avoir une mauvaise estime de soi-même et aussi à vivre des relations vraiment pas super. Donc, tu es sacré, accorde-toi des moments sacrés aujourd'hui parce que tu es vraiment une personne sacrée. Oui, Axel? Il n'y a plus quoi? L'école des licornes, c'est fini. Bah, regarde un autre dessin animé. Oui, mais je sais pas quoi. Bah, regarde un dessin animé que tu as déjà regardé et que tu vas